Le PSG, l'AC Milan, Dortmund ou Newcastle, qui est le favori du groupe de la mort? Le Paris Saint-Germain se détache naturellement parmi ces 4 équipes. Depuis l'arrivée de Luis Enrique, les Parisiens ont entamé un nouveau cycle. Plus de Neymar, plus de Messi et même plus de Verratti, le message envoyé est fort, le PSG se veut être un collectif. Mais pour le moment, le bilan est assez mitigé. Si le Luxo Ball fait frémir les supporters de la capitale par moments, il apporte aussi son lot d'incertitudes. Car pour le moment, le PSG réalise son pire début de saison depuis 2010 avec seulement 8 points pris en 5 journées de championnat. Et le gros problème de cette équipe, il réside au milieu de terrain. Puisque sans Ugarte, l'entrejeu parisien se retrouve très vite en difficulté défensivement, notamment sur les transitions adverses. Son avantage permet à Zaïre Emery et Vitinha de briller, de prendre le jeu à leur compte. Et le duo franco-portugais fait un bon début de saison, mais on ne va pas se mentir, ils n'ont pas encore le coffre nécessaire pour la Ligue des Champions. Et en attaque, on peut parler du manque d'efficacité illustré par Ousmane Dembélé. Si Mbappé est toujours autant tueur, son acolyte recruté cet été, lui, n'a toujours pas amélioré sa finition. 10 tirs en 5 matchs et 0 but marqué pour le numéro 10 du PSG. Un manque d'assiduité face au but qui pourrait coûter cher lors de matchs charnières en Ligue des Champions. Malgré ça, le PSG présente un 11 assez complet, capable de se procurer pléthore d'occasions. Et lorsque cette efficacité sera retrouvée, il pourrait faire peur à toutes les équipes. Et ce n'est pas pour rien si sur Unibet, le PSG a la cote la plus basse pour finir premier de ce groupe. Si tu veux tenter ta chance, n'hésite pas à te rendre sur le site, tu as 100 € de bonus à l'inscription et 100 € de bonus si tu inscris le code COP. Et cette place de favori des Parisiens, ce n'est pas son premier adversaire, le Borussia Dortmund, qui va la contredire. Car les Allemands vivent eux aussi un début de saison compliqué avec 2 victoires et 2 matchs nuls. Les Noirs et Jaunes ont en fait la même faiblesse que les Parisiens, le milieu de terrain. Le départ de Jude Bellingham a fait énormément de mal au club, malgré l'arrivée de Marcel Sabitzer pour le remplacer. Et l'emblématique Mats Hummels l'a lui-même dénoncé après la victoire face à Fribourg. Il estime que l'équipe a du mal à garder le contrôle du ballon, particulièrement au milieu de terrain et face à un pressing intense. Dans l'idée, le PSG d'Enrique et son activité sans ballon incessante est typiquement l'équipe qui peut faire mal à ce Borussia Dortmund. Mais il faudra tout de même être vigilant face aux transitions de l'équipe d'Edin Terzic. On ne va pas parler de première place non plus pour les Allemands qui sont clairement les outsiders de ce groupe, mais on peut parler d'une qualification avec une cote à 2,50. Du côté de l'Angleterre, Newcastle connaît lui aussi un début de saison compliqué. Malgré la victoire tonitruante 5-1 face au Aston Villa d'Unai Emery, les Magpies ont ensuite échoué à leurs 3 tests suivants. Défaite face à City, Liverpool et Brighton et une petite victoire 1-0 face à Brentford ce week-end pour se relancer. Surprise de la saison dernière sous les ordres d'Eddie Howe, Newcastle va retrouver la Ligue des Champions 20 ans plus tard. Les Anglais ont fait un mercato intéressant avec Barnes, Livramento mais surtout Tonali. L'Italien s'ajoute à un excellent milieu de terrain où Bruno Guimaraes fait sa loi. Et si les automatismes ne sont pas encore tout à fait présents, cet effectif a un gros potentiel. Et au contraire de Dortmund, Newcastle est l'exemple même de l'équipe qui pourrait déstabiliser le PSG. Un style de jeu assez défensif et rugueux, capable de tenir le score et de saisir sa chance au moment opportun. Notamment grâce à Isaac Wilson, toujours très efficace lorsqu'il s'agit de conclure une contre-attaque. Moins solide cette saison, Newcastle a tout de même montré face à Manchester City qu'ils étaient toujours capables de fermer le jeu. Car malgré la défaite, les Magpies n'ont encaissé qu'un seul but et surtout n'ont pas pris le bouillon face à la tempête de Guardiola. Et s'ils arrivent à retrouver progressivement cette solidarité derrière, ils pourraient bien surprendre tout le monde dans ce groupe. Car pour contourner ce bloc noir et blanc, il faut user de créativité et surtout convertir le peu d'occasions franches qu'on peut se procurer. Et si le manque d'expérience pourrait porter préjudice à Newcastle, leur cote pour la première place est tout de même de 3,50. Et enfin, on retrouve le demi-finaliste de la dernière édition, l'AC Milan. Actuel 3ème de Serie A, les rossoneri étaient plutôt rassurants jusqu'à la volée prise face à l'Inter Milan ce week-end. Et pourtant, les Milanais ont fait un mercato plutôt intéressant, notamment en recrutant enfin des ailiers de qualité. Hormis Rafael Leao, il manquait clairement de talent dans ce secteur et les Milanais sont donc allés chercher Christian Pulisic, mais surtout l'intrépide Samuel Chukwueze. Porté par un Olivier Giroud toujours aussi combatif, l'attaque milanaise se porte plutôt bien. Mais le manque d'Ismaël Benasser, blessé lors de la demi-finale aller en mai dernier, se fait clairement ressentir au milieu de terrain. Couplé au départ de Sandro Tonali cet été, c'est tout l'entrejeu de Pioli qui en a pris un coup. Et l'adaptation dans ce secteur des recrues Loftus-Cheek et Reinders est plutôt compliquée. L'AC Milan arrive donc dans la compétition après avoir pris un coup sur la tête face à son rival historique et avec un milieu de terrain malade. Mais quand on fait les comptes, tout le monde dans ce groupe vit en fait un début de saison assez difficile. Ce qui renforce l'idée que n'importe quelle équipe a sa carte à jouer. Et si la cote de la première place des rossoneri est à 6, elle vaut peut-être le coup d'être tentée sur Unibet. Et pour toi, qui va se qualifier dans ce groupe? Dis-le moi en commentaire.